cerise d'industrie, donc de couleur blanche, est essentiellement à destination maintenant du marché du fruit confit. Le fruit confit sous forme de cerise, en gros, ce sont des fruits décors qui servent à la décoration de gâteaux, de pâtisseries, ou de temps en temps, il y a aussi des garnitures pour le cake anglais. C'est une vieille culture locale aptésienne que d'avoir l'industrie du fruit confit, puisque c'est depuis le 19e siècle qu'Apt s'est spécialisé dans cette filière-là, à côté de la filière historique des ocres, qui est maintenant quasiment totalement disparue. À Apt, donc, on assiste à la naissance, ce qu'on pourrait appeler la naissance de l'industrie du fruit confit vers le milieu du 19e siècle. D'une part, certains artisans confiseurs se sont aperçus qu'à Apt existait encore des grands espaces libres, centre-ville, qui étaient les anciens couvents. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est qu'en 1868, un Anglais qui s'appelait Matthew Wood est venu passer quelques moments de villégiature dans le pays d'Apt, en Haute-Provence. Chaque fois qu'il venait, il ramenait des fruits confits en Angleterre. Il a fini par se faire courtier dans le fruit confit. Et à partir de ce moment-là, les Aptésiens ont eu le marché anglais à leur disposition. Dans les années 1990, on a vu arriver des produits de pays où les prix de revient étaient beaucoup plus bas. Et nos professionnels ont très bien compris à cette époque-là que la récolte manuelle avec les coûts du travail posait un problème pour la pérennité du secteur. Donc la seule voie qui était possible à cette époque-là, c'était de mécaniser la récolte, puisque le coût de la main-d'œuvre de cueillette était d'environ 70% du coût total. Donc c'était là qu'il y avait des possibilités de gain de productivité. Bien sûr, l'évolution vers la récolte mécanique a également eu un impact sociologique sur la région, puisque la main-d'œuvre de cueillette représentait plusieurs milliers d'emplois. C'était bien sûr de la main-d'œuvre locale, c'était de la main-d'œuvre familiale dans les exploitations, mais c'était aussi un afflux massif de gens qui venaient ramasser, notamment de gens du voyage. La première fois que je suis venu, ça fait déjà 17 ans. J'ai déjà travaillé ailleurs, en France, mais
Je préfère cette région. Ouais. Mon poste, c'est au palox, derrière, le tapis. J'accroche et je décroche les palox. C'est moi qui les remplis, qui fait un peu le tri des feuilles, du mauvais et tout. Donc, je suis chargé du remplissage des palox, si tu veux. Ça compte beaucoup, parce que, comme je viens du Portugal, c'est pas pareil, quoi. En venant ici en 2 mois, j'arrive à sortir ce que je sors là-bas en 6 mois, quoi. Donc, c'est même pas la peine de regarder, quoi. Faut y aller, quoi. Et puis, comme chez nous, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas des usines et tout ça, on n'a pas forcément un travail fixe, si tu veux. On saute un peu à gauche et à droite, quoi. Et venir ici, ça ne change rien de ma vie là-bas. Donc, quand j'arriverai là-bas, je vais prendre un autre boulot parce que j'ai pas un emploi fixe. Voilà. Copébi avait plus de 2000 adhérents. Aujourd'hui, on en a 450 qui font autant de volume. Ça veut dire qu'il a fallu gérer la disparition des 3/4 de nos sociétaires. Pour un petit exemple, à l'époque, il y avait 30 coopératives qui produisaient de la cerise industrie en France. Aujourd'hui, il n'en reste que 3. Donc, c'est pour dire que l'évolution vers la mécanisation était une nécessité et que nos professionnels l'ont assumé, je dirais un petit peu à marche forcée et un peu contre vents et marées, puisqu'il y a eu des moments un petit peu de tension à l'intérieur même du monde agricole par rapport à ce choix stratégique. Le verger d'industrie dans le pays d'Apt a considérablement été réduit parce que de moins en moins d'agriculteurs arrivent à s'en sortir ou croient en l'avenir d'une culture qui chaque année, qui au fil des ans, leur rapporte de moins en moins de revenus. Depuis, je crois que c'est 2008, en termes d'économie directe, il y a bien sûr les salariés de l'industrie qui ont déjà considérablement été réduits depuis 20 ans. Et le dernier plan social du leader a été élevé, puisque 180 personnes ont été licenciées. Aujourd'hui, le prix de la récolte, le prix de la cerise achetée par l'industrie aptésienne, et qui est très concentré, puisqu'en gros il ne reste plus que 2 industriels, un très gros et un petit, et c'est le très gros qui fait la loi, a baissé de 20 centimes. On était aux alentours de 80 centimes avant, on est passé à 62 ou 63 maintenant. Ce qui est en euros ou en francs constants moins cher que le prix qu'on nous payait la cerise en 1977 quand j'ai commencé.
Donc vers la fin des années 50, le début des années 60, les confiseurs d'Apt se sont aperçus quand même qu'ils allaient se heurter à la concurrence américaine et anglaise, puisque les Américains, entre autres, construisaient eux-mêmes leurs propres usines de fruits. Donc en prévision, ils se sont réunis en un consortium qui a donné Apt Union. Marliac, on est ressorti pour être autonome, indépendante à nouveau. Et donc Apt Union a continué sa vie, mais a été racheté dans les années 70 par d'autres groupes industriels. Et aujourd'hui, donc Apt Union est aux mains d'un groupe industriel d'origine irlandaise, Kerry, et qui s'appelle aujourd'hui maintenant Kerry Apt Union. Ce à quoi on a assisté en tant que public dans l'évolution industrielle à Apt, c'est bien sûr un déclin du fruit confit et un déclin d'Apt Union, même si les pouvoirs publics et donc avec les industriels tentent de garder Apt Union à Apt même et puis de sauver cette production emblématique de la ville. Apt, il y a encore un panneau à l'entrée de la ville qui proclame qu'Apt est la capitale mondiale du fruit confit, mais le fruit confit n'est plus une production essentielle, même si ça reste toujours important. On a quand même 150 à 200 employés à Apt Union et quelques dizaines chez Marliac. Tous les côtés industriels, je ne suis pas du tout au courant, quoi. Mais les gens parlent, quoi, et ça va pas bien. Et voilà. Ça serait dommage, quoi, que ça vienne à disparaître. Pour moi et pour tous les gens d'ici, quoi, qui vivent ça à l'année, quoi. Les patrons, surtout. Je sais ce que c'est parce que j'ai toujours grandi dans la campagne, dans le milieu agricole, si tu veux. Et je sais ce que c'est d'attendre une année pour une récolte. Et s'il y a un changement, n'importe lequel, qui casse tout, tout est parti en l'air, c'est des gros dégâts, quoi. C'est toute une année perdue, quoi. Et s'il y a des gens, comme je pense qu'il y en a qui vivent de ça, ici, ben, s'il n'y en a pas, ils vont vivre de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Et ça, je comprends tout à fait. On n'a pas su à Apt garder les connaissances. On a mis à la retraite des gens qui savaient faire, ils n'ont pas transmis leur savoir à des nouveaux. Et la cerise, c'est comme le vin, c'est vivant. Il y a des effets millésimes, ça ne se conserve pas toutes les années de la même façon. Alors, entre la perte des savoir-faire et l'incapacité à trouver des ressources pour rechercher les utilisations futures de cette matière première, je crois qu'il y a un gros danger. L'avenir de la production et de l'industrie sont liés. Je crois qu'on peut dire que les usines d'Apt, sans vouloir parler que de Kerry, ont certainement la matière première la plus compétitive d'Europe. Par ailleurs, la société Kerry est leader sur son marché. Si Kerry disparaissait, le marché resterait. Enfin, le marché est un marché essentiellement sur l'Angleterre et la Grande-Bretagne, avec tout ce que ces pays ont de traditionnel dans la consommation des cakes, des puddings, etc. Donc, ce n'est pas des marchés en grand développement, mais c'est des marchés stables. La disparition de ce site-là, pour nous, aujourd'hui, est une hypothèse qu'on exclut dans nos réflexions, parce que ça ne nous semble pas possible. Voilà.
Je suis à Apt depuis 30 ans et depuis 30 ans j'entends parler du déménagement d'Apt-Union, du départ d'Apt-Union d'Apt. Un jour c'est pour l'Italie, une autre fois pour la Turquie, pour la Hongrie, etc. Donc pour l'instant Apt-Union est toujours là. Hein. Enfin les Aptésiens espèrent en tout cas que ça va durer encore longtemps parce que c'est quand même une usine qui fait partie de leur histoire depuis le début des années 60 et comme elle a été créée par les confiseurs aptésiens, elle fait partie de l'histoire du pays d'Apt depuis le milieu du 19e siècle.